Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la quatrième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Et il s'agit de la référence 70 356, donc le colosse ultime de la destruction. Et c'est toujours pas ça en fait, c'est le colosse de pierre de l'ultime destruction. C'est différent, c'est pas la destruction, c'est l'ultime destruction. Autant vous dire que là, il va vraiment beaucoup détruire des trucs. Ouais. Donc, justement, il ne nous reste plus qu'un sachet à construire, mais avant de finir ce colosse avec ses ailes, sa partie supérieure et sa mâchoire inférieure, eh bien, nous allons d'abord commencer par les figurines, en effet, car je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons construit uniquement les figurines du côté des méchants, donc Gestro ainsi que son général Grug, hein, une sorte de grosse gargouille de couleur noire. Et maintenant, justement, il est temps de faire place aux gentils. Et je me rends compte qu'on a pas tant de pièces que ça au final. Mais bon, c'est pas grave, car justement, rien que de construire et de vous montrer les figurines va prendre, je pense, un peu de temps, hélas, sur la construction elle-même. Et déjà là, je vois un truc super intéressant. Oui, 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 il y a plein de trucs super intéressants, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà, le dernier sachet vient d'être ouvert. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et donc justement, nous allons commencer par la construction de notre première figurine, qui n'est autre que notre princesse chevalier, à savoir Macy Albert, donc la fille du roi, que voici, que voilà. Et donc Macy, qui nous revient pour sa troisième apparition, si je ne dis pas de bêtises en effet. Vous pouvez déjà la trouver dans le plus gros set de la vague 1, à savoir le Gestro's Headquarters, donc avec Gestro. Et donc là, elle revient dans le même set que Gestro, plutôt cool. Et vous pouvez aussi la trouver dans le... Oh, quand même bien fait sa partie arrière, j'avais pas remarqué, mais vraiment bien faite. Et donc vous pouvez aussi la retrouver en solo, sans autre chevalier comme Lens ou celui qu'on va voir maintenant, après, dans son Macy's Bot Drop Dragon, donc le modèle entrée de gamme de cette seconde vague 2017, et aussi le véhicule principal de Macy. Car effectivement, elle va venir sans véhicule ni rien, juste avec son bouclier, son arme, et puis son courage, ou sa témérité, c'est au choix. Et son envie de tout casser, comme le montre son visage un peu égratigné. Donc nous, on va la mettre souriante, avec son espèce de dent un peu en moins. Je sais pas si c'est une dent en moins, en fait, on dirait qu'il y a une dent qui est un peu cassée, c'est un peu. Il y a une sorte de petite partie noire, il y a une sorte de petite partie noire, c'est un peu particulier. Je vais arriver à parler. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, la petite visière, forcément, la petite plume au bout, et donc place maintenant aux armes, enfin en premier lieu au bouclier. Alors bouclier avec le Nexo Pouvoir, qui est celui-ci, et d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans les sachets de Nexo Pouvoir vague 2. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir... Ok, donc on prend la barre qui est ici. On va retrouver cette pièce-là, mais cette fois-ci en orange, comme vous pouvez le voir. Et ça, on le met dans le trou. Et au bout, on va caser... Alors, attendez. Cette pièce-là au-dessus. Cette pièce pointue ici. Comme ceci. Et on met en dessous quand même... Ah, voilà, quand même, ça a l'air beaucoup plus propre, cette pièce-là. Car effectivement, mais ici, hein, son arme de base, ce sont les masses, les massues, si vous préférez. Et donc, eh bien là, ma foi, elle est quand même assez originale. Parce qu'honnêtement, par rapport aux autres qu'elle avait, là, elle a vraiment, je trouve, une forme assez originale. Même s'il me semble qu'il y a un des chevaliers qui a déjà utilisé cette pièce-là en tant qu'arme. Mais c'était peut-être plus Axel. Non, mais ça, c'était peut-être Messi déjà qui utilisait la pièce comme arme. Je ne sais plus, en tout cas, elle est plutôt cool. Après, c'est vrai que la couleur un peu orange criarde comme ça, je suis pas un gros fan, mais bon, ça, après, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas, vous, à me dire, bien sûr, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, maintenant, attention, attention, nous allons construire le second chevalier, après Messi Albert, qui est ma forte complète.
Il s'agit effectivement de Clay Morrington, mais pas n'importe quel Clay Morrington, car en effet, il a un peu... Oh là 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 là, c'est magnifique. Honnêtement, c'est honnêtement un peu comme la gargouille. Vous allez comprendre un peu pourquoi, un peu comme le général Greuil, car en effet, notre Clay, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 3, à un moment, il se fait transformer en pierre progressivement. Et donc justement, dans ce set, vous allez avoir l'occasion, non pas d'avoir le Clay Morrington normal que vous pouviez choper dans le Clay Falcon Fighter Blaster ou encore dans le Gargoyle. Non, 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 vous allez avoir donc Clay de pierre. Et donc, alors, par contre, est-ce que je peux avoir un focus qui n'est pas pourri? Comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, Clay de pierre avant et arrière. Donc, forcément, toute son armure est de pierre maintenant, en fait, hein, littéralement. Avec quand même la petite foudre qui passe dedans, tout comme les monstres de pierre de base. Et ce qui est de toute façon, c'est la première Recolor, qui est celle-ci. Donc, les épaulettes, en effet. Et je crois que c'est la première fois que nous avons une nouvelle coloration pour ces épaulettes 2017. Donc forcément, couleur, une sorte de couleur un peu turquoise bleu, transparent. Puis forcément, la tête maintenant est différente, même si en fait c'est exactement la même imprimée par contre. C'est le même imprimé que la tête de Clay normale, comme vous pouvez le voir, hein. Mais là par contre, effectivement, quand il est en mode énervé, il a. Quoi, c'est peut-être pas la même chose pour sa tronche énervée, tiens. Est-ce que c'est la même chose? Attends, parce que j'ai un Clay qui traîne par là. Attendez 2 secondes. Oui, la tête est un peu différente. L'imprimé est un peu différent, effectivement, entre le clay normal et le clay de pierre pour ce côté-là. Là, effectivement, les yeux jaunes qui ressortent hein, quand il est possédé un peu par l'électricité. De la même façon, vous avez le casque qui est recoloré en turquoise. De la même façon, vous allez avoir la visière qui n'est pas colorée en argenté ou en orange transparent, mais en bleu transparent, enfin même en couleur. Oui, je crois que c'est bleu très clair transparent. Et c'est à peu près tout, car en effet, entre-temps, forcément, Clay de pierre pour se déplacer, car en effet, dans la série animée, c'est quand ils se rendent compte que Clay devient de roche et donc forcément qu'il a de plus en plus de mal à se déplacer, bah forcément, il commence à s'immobiliser sur place, hein, qu'il décide de construire les Battle Suits, donc les super armures, afin d'aider Clay à se déplacer, puis après, justement, tout le monde en a, c'est la fête et tout. Sauf que les Battle Suits, c'est bien sympathique, mais ça fait pas non plus tout. Et donc c'est pour ça que Clay, je pense, dans ce set, vient avec un jetpack afin de se déplacer plus aisément. Même si honnêtement, s'il y a des bras en roche, honnêtement, je vois pas trop comment il fait pour les déplacer. Peut-être là encore grâce à la puissance de la foudre, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que Clay devient méchant s'il est contrôlé par la foudre? Honnêtement, je ne pense pas. Enfin, peut-être qu'il pense à devenir méchant, mais après, Clay est tellement dans son délire du chevalier parfait que je le vois mal devenir méchant en fait. Peut-être que ce sera abordé, peut-être que ce sera abordé dans la série, car pour tout vous avouer, au moment où je fais la vidéo, forcément, la série n'est pas encore sortie. Donc voilà, donc je ne l'ai pas vue. Donc je ne fais que supposer, bien évidemment. Alors je m'excuse, je mets 15 points pour construire ce truc là, mais c'est des petites pièces, donc forcément à chaque fois ça, j'ai du mal. Voilà. Et donc voilà, on a une sorte de second jetpack, et d'ailleurs c'est plutôt rigolo quand même, quand on sait que Clay a aussi un jetpack en version normale dans le set de Lily Goyle. Même si c'est un peu plus logique, car en set de Lily Goyle, il doit forcément combattre dans le ciel, car ses ennemis sont des ennemis aériens avant tout. Et donc comme on peut le voir, en fait on accrochait grâce aux petites barres dans le trou des tenons. Donc j'ai quand même du mal à... Si ça tient, mais honnêtement, bon, bizarre. Ça a changé quoi de l'accrocher normalement comme ça, le truc? Je comprends pas trop pour tout vous avouer pourquoi ils n'ont pas fait un truc comme ça, mais bon, bon c'est pas grave. Donc voilà. Hein.
Alors bon, attendez. Chaque bizarrerie a son tour. Donc, Clay aura aussi, bien évidemment, un bouclier. Il aura aussi un exo-pouvoir qui est celui-ci, donc d'une sorte d'armure avec un fantôme qui passe au-dessus. Donc, peut-être une armure possédée par un fantôme ou un esprit, qui sait. Et par contre, effectivement, ce qui est un peu plus intéressant, que je ne comprends pas pour l'instant, c'est que vous avez dessus cette accroche-là et cette pièce de guidon. Donc, à quoi ça sert? Est-ce que c'est fait pour... Ah! Peut-être qu'en fait, c'est une sorte de vaisseau avec son bouclier, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on verra ça à la fin. De toute façon, on verra ça à la fin. Et quand ça fait quand même déjà 10 minutes que je monte le bouclier, c'est vrai que j'ai un putain, je suis un peu... À chaque fois, je mets 15 points sur les figurines. Et bref, le dernier truc intéressant à montrer en dehors du bouclier bizarre, c'est que vous avez une nouvelle version de la Claymore qui, là encore, reprend le concept de roche. Jusqu'à présent, vous en aviez deux, argenté et orange transparent et argenté et bleu transparent. Argenté bleu transparent uniquement sorti dans le Fortrex et un modèle promo ultra rare ainsi que peut-être ailleurs aussi. Donc ouais, plutôt cool d'en avoir une nouvelle version. Donc ouais, si vous voulez faire un chevalier autre que Clay de Pierre, bien vous n'avez qu'à reprendre son armure, son casque et sa Claymore par exemple. Voilà, pour avoir deux nouvelles couleurs, plutôt cool. Ok, et donc voilà, notre Clay de Roche entièrement terminé, exclusif à ce set-là aussi, au cas où je ne l'aurais pas précisé, et honnêtement plutôt cool et complet. Ok, 12 minutes pour deux figurines, nouveau record battu, donc maintenant on clappe les mains et on passe à la suite. Alors, on va commencer déjà par la mâchoire inférieure, qui va commencer avec une pièce de rempart toute faite. On a déjà eu ce genre de choses par le passé, avec par exemple la gueule inférieure du véhicule des trois frères, hein, c'était pareil. Donc, on a ça, et tout de suite après, eh bien, nous allons caser. Alors, attendez, parce que là, mon gars, ça va être là. Il y a beaucoup des mêmes pièces, donc il faut un peu s'y retrouver. Alors, attendez, comme ça. Donc, une fois trois. On met ça ici, et après, on case ces pièces, voilà, avec deux trous circulaires, dont un perpendiculaire à l'autre. On met ça ici, et ça là, et là, comme ça. Puis, on va donc caser ces pièces-là ici. Ah oui, comme pas, excusez-moi, oui, on prend une pièce une fois deux avec le trou circulaire et la petite pièce ici qui met à niveau par rapport au reste du rempart. Et donc justement, une fois que c'est mis à niveau, on peut raccrocher les deux ensemble afin de solidifier le tout et d'amener aussi des tons sur les côtés pour faire de la décoration, je suppose. Et justement, décoration qui sera maintenue par cette pièce-là et cette pièce-là, voilà, afin de renforcer la croche. En dessous, on va continuer en casant cette pièce 2x6 courbée sur les côtés. Et puis après, pour le reste, on met la 2x2 avec des tenons à l'avant. Et d'ailleurs, le tenon qui ressort aussi ici. Hein. Attendez, est-ce que je ne me suis pas trompé là ou pas? Oui, je me suis trompé, excusez-moi. C'est bien ce que je pensais. Il fallait mettre ça un cran en arrière. Donc, maintenant qu'on est en forme, voilà à quoi ça ressemble. Et je crois que nous allons à l'étape suivante, enfin, dans les deux étapes qui viennent, terminer tout ça dans le sens où nous allons... Alors, par contre, attendez, on va mettre tout ça de côté. Voilà. Donc, on prend cette pièce courbée 2x3. On va caser le sticker numéro 5. Pas comme ceci. Ok, c'est bon.
Et donc ça, on le met là. Donc ça fait l'espèce de langue de roche, comme on peut le voir avec forcément, avec le côté un peu éclair toujours présent. Puis, ensuite, on va prendre deux pièces 2 x 4 lisses. Forcément, elles sont lisses, donc forcément, on va mettre des stickers dessus. C'est une tradition maintenant. Alors, les deux sont symétriques en tout point ou pas? Non, ils ne le sont pas parce que voilà. Alors, attendez, parce que là, il faut que je suis un peu en mode freestyle. Comme ceci. Et donc, on met ça là. Puis, de l'autre côté, évidemment, on va faire pareil. Et nous en avons fini surtout avec tous nos stickers. Donc voilà qui est fait. Alors est-ce que je peux caser le sticker aussi dans le même sens ou pas ici? C'est-à-dire dans le... Non, j'ai pas le choix en fait. Donc là, oui, ce ne sera pas symétrique en fait. Ok, d'accord. Oui, parce que sinon ça ne sera pas ok. Ok, ok, ok. J'ai la réponse à ma question. C'était pas très très important. Comme ça. Et donc, voilà qui est fait. Maintenant, nous allons ajouter justement sur nos petits trous qui sont là, qui ne demandent rien à personne, des barres avec une petite boule au bout, comme vous pouvez le voir, qui sera utile pour un petit mécanisme, je pense. Ensuite, on va caser ces pièces-là. Alors, comme on peut avoir écrou circulaire, barre circulaire de 3, lisse, enfin lisse, beige, donc qui n'a pas beaucoup de friction, donc on met ça ici. Alors, je pense que c'est juste pour coincer des éléments, peut-être, avant que là encore on les mette en attente avant de fixer un truc à l'intérieur, mais je ne pense pas maintenant. Une fois que c'est fait, on met ça ici et ça là. Puis, on va faire les dents, donc avec des pièces pointues, transparentes. Donc, on va mettre une ici, une là et une comme ceci. Voilà. Et ensuite, justement, je me disais pourquoi on n'a qu'une pièce comme ça? Simplement parce que la pièce qui est comme ça, elle va se mettre à l'avant de notre mâchoire. Comme ceci. Roche, roche. Et ça va se mettre, voilà, grâce aux 4 tenons qui sont ici, à ce niveau-là. Donc pas plus ni moins en termes d'accroche. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Et maintenant, il est temps de raccrocher ça. Alors comment ça va fonctionner? Oh, d'accord, je comprends mieux. C'est l'instant d'illumination. Car justement, ça, c'est notre monstre de très très près. Souvenez-vous, nous avons construit les épaulettes, enfin les épaules du monstre, avec des trous ici et là. Et en fait, ces trous sont nécessaires pour faire passer ces pièces-là. Donc, qu'on va glisser comme ceci. Oh, donc on fait glisser ça comme ça. Et donc justement, ces pièces-là, là, étaient bien en attente de quoi? Et bien d'être enfoncées. Dans quoi? Dans le trou qui est ici. Donc on met ça comme ça. On enfonce. D'un côté comme de l'autre. Maintenant, ça fait qu'on a une accroche ici. Par contre, on a toujours ça à l'arrière. Et est-ce qu'on va raccrocher ça à quelque chose? Eh bien, pour l'instant, je n'en ai pas du tout l'impression. Donc ça va sûrement venir après. Peut-être qu'on aura un mécanisme qui sera aussi lié au zen, je ne sais pas. En attendant, on va faire complètement autre chose, mais qui va être plutôt cool. C'est une des parties vraiment d'intérêt, je pense, aussi de ce colosse. C'est ça. Alors, c'est une espèce de pièce de roue en particulière qui, par exemple, peut être utilisée pour faire un moulin. C'est l'exemple qui me vient en tête là, mais après, il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas. Si on avait d'autres, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sais que par exemple, ça servait à faire une sorte de moulin, de moulin à eau, j'aurais dû préciser. De moulin à eau, voilà.
Donc, on accroche de là une fois une, comme ceci. On met une seconde là, donc attention au sens, hein. Il faut que l'accroche, la cruciforme soit la même des deux côtés. Pas genre comme ça ou n'importe comment. Bien dans le bon sens. Donc faites attention à ça. Puis après, je place une barre avec un tonneau au bout et je mets un cône dessus. J'enfonce et donc j'ai le droit, j'ai une toupie maintenant. J'ai une toupie dans ces endroits. Ça marche, j'ai une toupie. Mais on n'est pas venu là pour la toupie, non. Nous, on est venu là pour raccrocher ça. Alors par contre, est-ce qu'on ne peut pas faire ça avant? Ouais, on va quand même faire ça avant. Euh, donc avant de raccrocher ça, je vais directement fixer ce qu'il faut fixer, à savoir des boucliers de monstres, donc qui auparavant étaient uniquement apparus en 2016 dans les modèles Ultimate, donc les modèles ultimes pour les monstres, donc par exemple Ultimate Lavaria, Mastodonate, etc. Il me semble qu'on les a revus depuis dans un autre set aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, justement, on va en avoir 6, ce qui n'est pas rien. Et surtout, on va aussi avoir une nouvelle couleur pour la pièce de Nexo de pouvoir. On avait déjà eu entièrement orange transparente auparavant, et donc la nouvelle couleur transparente avec le entièrement violet transparent. Donc autant vous dire que ça, x 5, c'est pas trop mal en termes de sélection de pièces. Donc effectivement, vous dites peut-être qu'il y a un petit problème, parce que j'ai dit effectivement qu'on avait 6 boucliers, mais 5 pièces de nexo de pouvoir transparent. Tout simplement car vous aurez aussi cette pièce-là de pouvoir interdit. Alors qu'elle, par contre, ne nous dit absolument rien. Et donc, on la met là. Et donc, après, on peut supposer que justement, alors j'ai pas fait le compte personnellement, mais donc je peux supposer qu'en tout, il y a 6 pouvoirs interdits à collectionner, ce qui explique pourquoi il n'y en a pas non plus 12 000 différents dans les sets. Et donc, logiquement, vu que ça, c'est aussi censé se passer dans la série animée, donc là, on va les accrocher sur les pièces à clip qu'on porte, des morceaux à clip là. Et donc oui, bref, en fait, si vous avez les 6 pouvoirs interdits, vous pouvez eh bien, remplacer les pièces transparentes par les 6 pouvoirs interdits afin d'être vraiment comme dans la série. Et donc c'est plutôt cool ça. Parce qu'effectivement, par exemple, les bouquins à collectionner, les livres interdits à collectionner de 2016, au final, ils allaient nulle part, quoi. Il n'y avait même pas assez de place dans la bibliothèque du repère volcanique de Gestro pour tous les mettre dedans, quoi. Si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est cool. Vous avez une roue qui, logiquement, vous permet de mettre tous les pouvoirs interdits. Après, logiquement, là encore, je ne sais pas si on a 6, mais je pense qu'il y en a 6 en tout, hein. Voilà. Et donc, c'est quand même relativement super propre et super chouette. Et là encore, avoir ces pièces-là, ça rend vraiment bien. Et ça fait aussi un peu office de cockpit pour le Gestro. Et donc ça, eh bien, nous allons le placer au-dessus. Alors par contre, attendez, parce que là j'ai la caméra et tout en main. Donc ça, on va le mettre là. Comme ça. Bah, j'aurais peut-être dû effectivement faire un peu plus attention. Et donc, par contre, le jeu, vous ne pouvez pas tourner la roue ni rien, quoi. Ok. Donc, on a ça comme ça. Alors par contre, oui, attendez 2 secondes. Ah non, au début, je me disais, est-ce qu'il faut tout mettre au même niveau ou pas, mais j'ai l'impression que non, en fait. Il y a vraiment que lui qui est plus en hauteur par rapport aux autres. Alors, en fait, par contre, pourquoi ce pouvoir interdit-là en avant, mis en avant, je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il est particulier ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que non, si. C'est le fissure destructrice. Ce qui d'ailleurs n'a rien à voir avec son nom anglais, parce que son nom anglais c'est Corrupting Crush.
Corrupting crush, ça veut dire genre coup corrompant, quoi, qui corrompt, corrompu, je sais pas, bref. Bon, non, si, je pense être bon. Bref, voilà, on va laisser ça comme ça, on va pas tout mettre en hauteur. Et comme par contre, il est quand même beaucoup plus imposant. Et on va continuer quand même, parce que c'est pas tout ça, mais il reste plein de pièces techniques. Voilà. Donc on est tous très contents. Et donc justement, j'ai quand même essayé d'être un peu plus rapide, parce que là, c'est vrai que j'ai pas été top, top, top en termes de rythme. Allez, mais ça, je suis pas vraiment censé vous le dire. Donc on accroche ça ici. On met ça là. Ensuite, on va avoir une pièce technique, donc une barre circulaire avec deux crans cruciformes, un cran circulaire. On va accrocher deux pièces comme ça. Voilà, comme ceci. Donc, on met la... il faut que la barre passe, hein, bien sûr. Comme il y a deux plaques, des fois, aligner parfaitement le trou, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver, là encore. Prendre le temps de le faire. Alors, par contre, attendez, que je me trompe pas. Ouais, comme ça. Et là, on met ça. Oh, et bien ça, forcément, ça, on sait ce que c'est. On a déjà vu ça en jaune tout à l'heure. Donc, on peut supposer que la pièce noire sera reliée à la jaune et qu'il y aura un mécanisme qui sera ainsi créé. Mécanisme, quand même, qu'on attend de voir depuis à peu près trois parties. Donc, il a mis le temps pour arriver, mais il va enfin arriver. Alors, on met ça ici. Et ça, on le met là. Là encore, accroche là qui peut faire penser qu'on a justement des barres qui sont en attente pour l'instant. Et donc, voilà ce qu'on a. Ça bouge dans tous les sens. Et enfin, on case ça ici. Ok. C'est un peu complexe. Donc, justement, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ça. Mettre ça ici. Et donc, ça, on va l'accrocher ici, sur le trou circulaire. Et on va faire ça comme ça. Ok. Logiquement, ok, d'accord. Logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça, on va le faire pivoter comme ça, et logiquement, ça devrait toucher les engrenages jaunes. Mais pour l'instant, on va le laisser dans ce sens, car en effet, on va faire ça une seconde fois pour l'autre côté. Alors, par contre, la pièce, si elle pouvait tenir, ce serait juste top. Voilà, merci. Donc, ça c'est fait. C'est parti pour un tour. Voilà. Et après, il y aura effectivement les ailes accrochées. Là encore, ce ne sera pas le type de construction, entre guillemets, le plus intéressant. Attendez. Ça se met comme ça. Et c'est justement après ici qu'on met ça là. Voilà, on retourne. On a la pièce d'accroche à ce niveau. On a ensuite tout le délire de la micro-amiron qui se met là. Puis là, comme ça. Et ça, ici. Voilà. Oh, attendez, là, il y a une petite différence. Toute petite. On met ça ici. Et après, on va caser ça comme ça. Donc une barre de 5 avec un stop au bout, qui je pense va servir en fait pour relier les deux trucs en même temps. Et donc justement, tout ça on va le mettre de côté pour l'instant. Voilà. Donc ça, on va le mettre ici maintenant. Puis on va relever les deux modules dans ce sens. Ouais. Donc comme ceci. Ça, on va voilà, l'enfoncer proprement.
D'accord. Puis, à l'arrière, là, dans les trous, on va fixer à nouveau des pièces avec les petites sphères. Puis, on met ça comme ça. Là, on prend les pièces. On prend les pièces. Là, on verra. On prend les pièces qui sont. On prend les pièces là pour les raccrocher justement aux barres. Attendez. Voilà. Donc, je vais faire ça x2. Si la caisse veut bien arrêter de bouger dans tous les sens, merci. Ce serait très sympatoche de sa part. Voilà. Ok, donc visiblement, j'ai un mouvement comme ceci. Mais non, on ne peut pas. Le mouvement semble un peu petit. Hein. Je veux dire, il ouvre entre ouvert et fermé, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais bon, si ça a l'air d'être comme ça. Ok. Et donc maintenant qu'on est comme ça, on va juste rajouter. Voilà. J'espère que vous la sentez cette fin de vidéo qui se fait genre en fin d'après-midi, avec le temps qui devient un peu lourd comme ça là. J'espère que vous sentez aussi la transpiration. Enfin, j'espère pas, bon, c'est sale, mais ouais. Là, quand même, honnêtement, je suis un peu au bout. Donc, on a mis ça ici, et voilà. Et donc, on peut bien faire le mécanisme avec le pouce. Attends, lève-toi, toi. C'est très rigolo, par contre, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, bon, c'est rigolo, j'aime beaucoup, mais ce que j'aime encore mieux, c'est finir. Et d'ailleurs, vous aussi, je pense. Donc, justement, ça va être très rapide. On va prendre cette pièce d'interconnexion. Donc il y a un angle prédéfini d'angle droit d'ailleurs au passage. On case la même chose avec un angle un peu moins puissant. On case une très grande barre. Quand je vous disais que ça allait vite pour une fois, j'ai pas menti ni rien. Enfin, pour une fois, c'est pas comme si je mentais tout le temps non plus, quoi. Mais des fois, il m'arrive de faire des heures de jugement. Donc voilà ce qu'on a. Puis maintenant, on va partir d'ici. Waouh. Ça commence à partir sacrément en freestyle là. Ouais. Vas-y. Comme ça. Donc voici notre, comment dirais-je, notre structure pour l'aile. Ensuite, on va caser 7 pièces comme ça, autant qu'il y a de trous en fait, dans notre châssis, ouais, notre châssis d'aile. Hein, c'est pas une voiture, mais bon, voilà. Comme ceci. Hop là. Et donc maintenant, on peut prendre une pièce d'aile et l'accrocher. Comme ça. Alors, on va faire quand même attention de ne pas voilà, enlever ça n'importe comment non plus. Et donc ça, on va le mettre dans les trous que vous voyez ici, en fait. Alors oui, c'est ça, et c'est ça. Donc ils ont l'air petits, en fait, mais voilà, qui vont s'écarter quand il le faudra. Par contre, on n'a strictement rien là. Parce que c'est normal.
Voilà, qui devrait être un poil mieux. Comme ceci. Bon, là, il est un peu, il est pas droite, étrangement. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un peu de... Ouais, voilà, peut-être que si, ouais, j'ai un peu la barre comme ça me semble plutôt parfait. Ok. Donc, effectivement, peut-être un peu, voilà. Ok. Voilà donc pour ça. Notre aile gauche est terminée. Et on va la raccrocher maintenant à ceci. Alors, on voit rien du tout. On va la raccrocher à ceci. Et comme on peut voir, ça explique pourquoi il y avait un trou qui était vide, car le trou qui était vide va aller dans cette pièce-là. Et donc maintenant, tout est bien relié proprement dans le meilleur des mondes. Comme ça. Ok, bon. Voilà. Et maintenant, la dernière, le second, la seconde structure pour l'aile. Voilà. Je vous fais ça rapidement et tout. Vous devriez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. C'est vrai que maintenant il fait en plus de moins en moins clair. Tout part dans tous les sens. Par contre, si je pouvais juste ne pas faire des bêtises, histoire qu'on en finisse vite. Et bah dis donc, quelle aventure! Je pensais pas que cette dernière partie serait aussi. J'ai mis 15 plombes sur les figurines aussi, c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, bam, comme ça. Euh... Attendez, parce que là, faut pas que je fasse des bêtises. On est dans ce sens-là, et ça va être dans ce... Je vais quand même vérifier que je suis dans le bon sens, mais logiquement, je suis dans le bon sens. Voilà donc pour ça. Je vais décrocher l'aile. Je vais essayer de lire un peu pour un tour. Comme ceci. Et puis donc, c'est dans ce sens-là. Donc on fait ça, et voilà, on leur a bien effectivement ce monstre de la destruction ultime qui visiblement est réveillé par le fait de réunir tous les pouvoirs interdits. Même si là encore, il me semble que dans la série animée, il y a plus de pouvoirs interdits qu'en 7. Hein, comme c'était le cas avec les livres en 2016, où il y avait beaucoup plus, il y avait genre, je crois, une dizaine de livres à collectionner, il y a une dizaine de livres en tout dans la série animée, alors qu'en jeu, il y en avait genre que 5 ou 6, quoi. Il me semble que là, c'est pareil, mais je ne suis pas non plus entièrement sûr. Par contre, ces ailes qui sont pas non plus droites, mais qui sont pliées, c'est un peu. Et enfin, la dernière accroche, car tout comme moi, vous étiez courageux de me suivre, elle est ici. Et. Voilà qui est fait, ouais, bravo! Sortez les chapeaux pointus, le champomis, les cotillons, on fait la fête! Donc voilà les pièces qui vous restent justement à la fin. Un manche et une petite pièce de fourreuse de couleur violette. Plutôt cool. On a compris le mécanisme, on a compris les mouvements, on a tout compris. Je vais juste regarder rapidement le truc de Clay avec son bouclier là, et après je vous fais un turnaround, et puis après on est bon. Et puis. Ouais. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, hein, pour Clay,
Vous pouvez bel et bien raccrocher son bouclier à son jetpack et même à son épée en fait pour faire une sorte de petit speeder. Donc c'est un peu différent du jetpack qu'on a eu dans le set du Elite Gorilla. Ok, c'est bon à savoir. Donc ouais, effectivement à quoi ça ressemble. Et donc notre monstre, je peux vous donner les dimensions, donc Lego les indique, 32 cm de haut et 44 cm de large. Bon, par contre, c'est un peu dommage parce que là, on voit rien du tout. Donc, on va le mettre. Ah ouais, on voit quand même clairement rien, quoi. Attendez, on voit rien, mais c'est normal. On va donc changer tout ça. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et donc, voilà notre monstre qui est terminé. Bon, les tricards est après, hein, on peut se cacher. Forcément, les jambes tout droites comme ça. Mais c'est vrai qu'avec les ailes, il est quand même assez impressionnant. Et par contre, forcément, là, ce qui est intéressant, c'est avant tout de voir comment il est par rapport à une figurine normale. Et donc le voici par rapport à une figurine qui ne veut pas tenir debout, forcément. Bien évidemment. Voilà par rapport à Messi. Donc comme on peut voir, effectivement, hein, ses jambes font au moins deux tailles de figurines de hauteur. Et bien sûr, il peut, je pense, bouffer des figurines pour le petit-déj, hein. Donc voilà pour ce gros monstre. Et donc oui, effectivement, en termes de mécanisme, hein, c'est ça. Comme on peut voir, il bat des ailes en ouvrant et fermant la bouche, ce qui semble un peu compliqué. Il doit quand même pas mal manger des mouches quand il vole. Je ne sais pas. D'ailleurs, effectivement, est-ce qu'il peut voler avec ces ailes-là, quoi? Parce que les ailes sont. Je pense qu'il doit voler avec, mais quand même, il a l'air tellement massif que ça ne m'étonnerait pas ça ne m'étonnerait pas s'il avait juste des ailes pour faire joli, tellement il a l'air lourd et donc difficile de le faire voler, quoi. En tout cas, voilà pour ça. Écoutez, on arrive à la fin. Qui l'eût cru? Mais nous y sommes arrivés. On va mettre comme ça et tout, voilà. Donc, quand même, le colosse de la destruction ultime. Le colosse de pierre, attention, le colosse de pierre de la destruction ultime. Avec Gestro qu'on peut mettre en freestyle là-dessus, je sais pas. En fait, il n'y a même pas de plateforme vraiment pour le mettre dessus, donc c'est un peu, voilà, comme ça. Notre clé est super équipé, mais de pierre, donc pas de chance, quoi. Et enfin, tous les bricksters, souvenez-vous qu'on a construit au début, les brickers. Ah, et voilà donc pour la petite photo de famille de tout ce petit monde. Bon, petit, juste pour certains, il y en a un quand même qui est sacrément grand. Et c'est son anniversaire d'ailleurs, donc c'est la fête pour lui. Il va pouvoir tout détruire dans la joie et la bonne humeur. Euh, voilà. À moins que les chevaliers ne l'en empêchent. Donc voilà sur quoi en tout cas nous on va se quitter pour cette vidéo construction. J'espère que vous l'avez apprécié, même cette fin un peu léthargique sous la pression de la chaleur. Voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de la vidéo, du modèle, si vous l'aimez ou pas, pourquoi. Voilà. Et puis bah, écoutez, nous on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon petit goûter aussi que à faire si vous voyez cette vidéo, ma foi, en fin d'après-midi. Et puis pour le reste, eh bien, à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.